Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis ravie de vous faire une vidéo que j'adore absolument vous tourner, qui est un petit update de mes sagas en cours. L'année dernière je l'avais fait à peu près à cette même période et malheureusement je vous avais montré très peu de sagas que j'avais terminées, mais heureusement cette année je vais pouvoir un petit peu vous montrer des sagas que j'ai enfin terminées et j'en ai pas commencé tant que ça. Je me rends compte en fait en faisant un petit peu le point sur mes lectures cette année que j'ai lu énormément de one-shot, ce qui est peut-être pas plus mal parce que les sagas, voilà, des fois c'est un peu compliqué de les lire et surtout de les terminer, notamment quand je laisse un petit peu trop passer de temps entre un tome et un autre. Donc voilà, je vais donc vous présenter un petit peu de tout ça. Je me suis donc munie de mon petit bugeot et je vais un peu vous faire cet update en fonction des... de l'ordre de tri de ma bibliothèque, donc ça va être les éditeurs de A à Z à peu près. Et je commence avec Miss Peregrine et les enfants particuliers, dont le dernier tome de la deuxième trilogie vient de paraître tout juste. Et ça n'a pas avancé, je n'ai aucune excuse, je ne sais pas quoi vous dire, mais clairement, pour l'instant, Miss Peregrine et les enfants particuliers, bah j'ai pas continué. Pourtant ça avait été une saga coup de cœur pour moi, mais faudrait que je m'y mette. Soit je les trouve à la bibliothèque, soit je me les achète, soit on me les offre, je ne sais pas, mais il faut que je trouve un moyen de continuer cette série parce qu'elle était quand même hyper bien. Cette fois, il s'agit d'une saga à jour puisque je vous présente le tome 2 d'Aurora Squad qui a été clairement lu dans la foulée de la réception de mon service presse. C'est écrit par Jay Christophe et Amy Kaufman, c'est publié chez Casterman, c'est une saga absolument géniale qui me replonge dans l'univers un petit peu et l'écriture d'Illuminae. Bref, j'adore absolument cette série et j'attends le troisième tome avec grande impatience, mais je sais plus du tout à quelle date il est prévu en France. C'est peut-être écrit là. Non, on est censé le retrouver en 2022. Donc quelque part en 2022, je recevrai le tome 3 et j'espère vraiment le lire dans la foulée, mais c'est vraiment des livres en général, j'attends pas trop parce que j'ai trop hâte de les lire. Donc vous verrez normalement l'année prochaine, dans cette update de mes sagas en cours, Aurora Squad, c'est fini et très vraisemblablement adoré. On va passer vite sur les sagas suivantes puisque l'Ultime Oracle, il n'y a toujours pas eu de tome 3 donc je suis toujours à jour dans cette saga. Broadway Limited, le seul changement par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai acheté le tome 2. Donc voilà, il est dans ma pile à lire mais il n'est toujours pas lu. Sauveur et Fils, toujours rien à signaler. Je n'ai toujours pas pris le tome 2, je ne l'ai pas emprunté chez ma maman, je ne l'ai pas lu, c'est un peu la cata, mais en même temps, je pense que ça fait partie de ces sagas que je vais lire au long cours, et c'est pas très grave. Faut pas se mettre de pression les enfants. Magic Charlie, je vous le présente pas parce qu'en fait il est dans le coin et j'ai un peu la flemme de récupérer dans le coin de ma bibliothèque les choses à l'heure actuelle. Je suis à jour dans Magic Charlie puisque j'ai reçu en début d'année le tome 2 et que je l'ai lu dans la foulée. Ça a été une très belle lecture, un très joli coup de cœur. Vraiment c'est une saga qui pour moi prend énormément d'ampleur, qui prend... qui prend de l'ampleur, qui a de belles bases très solides, qui a une histoire absolument incroyable que j'adore, des personnages auxquels je suis extrêmement attachée. Bref, Magic Charlie, j'adore, j'attends avec une grande impatience la suite. Concernant les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2 est paru à la rentrée, il me semble, de cette année et je l'ai reçu en service presse de la part des éditions Gallimard Jeunesse. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Camille Monceau, qui est l'autrice de ce roman, lors d'une rencontre spéciale avec des blogueurs. C'était absolument génial, j'ai adoré la personnalité de cette autrice. Bref, il est dans ma pile à lire, mais il en sortira incessamment sous peu, dirais-je. Et pour terminer avec les sagas Gallimard Jeunesse, l'année dernière j'ai commencé Alma, Le vent se lève, c'est Timothée de Fombelle, vous connaissez sans doute mon amour pour cet auteur. J'avais absolument adoré cette histoire et j'ai reçu le tome 2 il y a peu dans ma boîte aux lettres. Donc du coup, bah écoutez, je pense que ça va être lu un peu comme les chroniques de l'érable et du cerisier, ça va être lu assez rapidement d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on pourra dire que je suis à jour sur cette saga. Concernant la trilogie Grisha, elle est en cours chez moi puisque je me suis procuré dans le courant de l'année le tome 2, Le Dragon de Glace, c'est toujours écrit par Leigh Bardugo, et publié chez Milan. Ils ont changé les couvertures mais je préfère celle-ci, donc je pense que je vais me racheter le tome 1 dans cette nouvelle édition et bien sûr du coup acheter le tome 3 dans celle-ci. Je suis en cours, j'ai commencé, j'ai lu que 50 pages, hein, très clairement j'avance très lentement, mais c'est un plaisir de retrouver cet univers et voilà, avec un peu de chance, l'année prochaine je serai à jour et j'aurai terminé la saga de Grisha.
Ensuite, on va passer vite sur Gary Cook que j'ai décidé, malheureusement, ne me tapez pas s'il vous plaît, d'abandonner. Ça fait partie de ces sagas, je m'étais dit si j'ai pas envie de lire la suite, tant pis. En plus avec mon déménagement, j'ai fait vraiment un tri drastique de mes livres et quand j'ai pas envie de lire une suite, je ne la lis pas. Quand j'ai plus envie de lire un livre, j'en ai revendu vraiment énormément. Donc voilà. Tant pis pour Gary Cook, mais ça laisse la place à d'autres séries. Pour Une Bresse Soulassante, je suis toujours au même point, c'est-à-dire que j'ai lu le tome 2, mais je ne me suis pas procuré le tome 3. Je pense que j'ai un petit blocage psychologique sur ce changement de couverture qui me dérange vraiment beaucoup. J'espère le dépasser un jour et pouvoir quand même poursuivre cette saga qui est quand même clairement géniale. Pour les récits du demi-loup, toujours rien à signaler. J'ai toujours le tome... je sais pas où il est. Bon, il est quelque part par là, mais j'ai toujours le tome 3 qui m'attend dans ma pile à lire. Par contre, extrêmement bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai terminé la saga de la lectrice. Je l'ai terminé peu après la vidéo l'année dernière, je pense que l'affaire ça m'a un petit peu motivée à le sortir enfin de ma pile à lire. Ça a été une très bonne lecture, même si j'aurais mieux fait d'attendre un petit peu moins longtemps entre ma lecture des 2 tomes. J'ai été complètement embarquée dans l'histoire, à nouveau j'étais ravie de retrouver les personnages et vraiment la fin est un sacré retentissement. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de fin aussi marquante et ça m'a fait énormément plaisir de lire ça. Donc je suis très contente d'avoir terminé la saga de la lectrice et du coup pour faire suite à l'année dernière, mais ça on s'en doutait, j'ai aussi terminé La Faucheuse puisque j'étais en train de lire le 3e tome au moment où je vous ai tourné cette vidéo il y a un an. Ça a été un énorme coup de cœur. Voilà 2 belles sagas de la collection R que j'ai été ravie de terminer et qui sont dans ma bibliothèque juste là et la lectrice est un peu plus loin. Clairement je vais les garder très longtemps. Je les recommande à tour de bras et je les relirai sans doute avec le plus grand des plaisirs. Je vous parle de saga finie mais j'en ai également commencé puisque je me suis lancée dans le château de Hurle de Diana Wayne Jones. C'est publié chez Inis Éditions. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire et le tome 3 vient tout juste ou sortira dans les prochains jours. Donc c'est en cours, ça avance bien et en plus honnêtement ça se lit à très grande vitesse. Donc je ne me fais pas d'inquiétude. Il est tout à fait possible que dans un an je vous dise que toute cette saga est finie et vu ce que j'ai pensé du tome 1, très certainement adoré. Autre saga débutée cette année, il s'agit de Anne de Green Gables. C'est écrit par Lucy Maud Montgomery et c'est dans la magnifique et sublime édition de Monsieur Toussaint Louverture. J'ai ce premier tome dans ma pile à lire depuis un an, même un petit peu plus. Parce que il est trop beau, tout simplement. Je n'avais absolument aucune autre excuse que la beauté de l'objet pour l'acheter. Si, il y a quand même le fait que beaucoup de monde me le recommandait. Je l'ai lu, je l'ai adoré tout récemment. Vous l'avez vu de toute façon dans mon dernier update lecture en date. Et j'ai déjà les tomes 2 et 3 qui m'attendent. J'avoue que c'est des lectures j'ai envie de les faire très saisonnières parce que cette couverture m'inspirait énormément l'automne. La prochaine le printemps, la suivante l'été. Donc il est possible que dans un an j'ai poursuivi mes lectures des aventures de notre petite Anne Shirley. On verra ce que l'avenir nous réserve. Concernant la trilogie des stagiaires de Samantha Bailey, j'ai lu le tome 2 depuis la dernière fois que je vous en ai parlé et donc j'espère lire le tome 3 tout bientôt. On verra ce que l'avenir nous réserve. Concernant la lecture de La Belle Sauvage, ça ne surprendra personne, j'ai bien lu le tome 2 à Noël dernier, pendant mes congés de fin d'année. J'ai adoré ce 2e tome et j'attends la suite, le tome 3 avec grande impatience, donc je suis à jour sur cette saga. Concernant d'autres sagas, Terre de Brume, rien à signaler, je n'ai même pas acheté encore le tome 2, c'est une catastrophe. Par contre, La Légende des 4, j'ai lu le 4e et dernier tome de la série dans le courant de l'année et malheureusement c'est une déception pour moi, je ne les ai plus dans ma bibliothèque. Donc on va pas trop s'étendre sur le sujet. C'était pas mon truc. Ensuite, je voudrais vous parler de Nevermore, dont j'ai commencé le premier tome l'année dernière, il me semble, sur la fin d'année, je crois. Du coup, j'ai les tomes 2 et le tome 3 qui m'attendent gentiment dans ma pile à lire. J'espère vraiment réussir à lire le tome 2 d'ici la fin de l'année parce que le tome 1 avait été une véritable révélation. Ça avait été un coup de cœur incommensurable. Bref, j'ai adoré cette série qui m'a vraiment replongée dans un univers magique. Bref, je pourrais vous refaire une chronique ici, mais c'est pas forcément le sujet. J'ai très hâte de lire la suite et je suis ravie d'avoir déjà les 2 prochains tomes qui m'attendent dans ma pile à lire.
Pour continuer, j'ai également commencé une nouvelle saga, et alors quelle saga, puisque je me suis lancée l'année dernière dans la lecture de l'Assassin Royal. C'est alors je l'ai sous format d'intégrale, il s'agit de la première intégrale qui reprend il me semble 3 livres. Je l'ai terminé, j'ai mis énormément de temps à la terminer, mais parce que je le lisais de manière assurée, je lisais un chapitre par jour. Donc j'ai mis des mois à la terminer, mais ça a été une lecture absolument incroyable. J'ai adoré ma lecture, donc il faudrait que je me procure la deuxième intégrale pour poursuivre les aventures de l'Assassin Royal. Ensuite, rien à signaler sur la saga des Outrepasseurs, mais je pense que je vais finir par l'abandonner parce que j'ai très peu de souvenirs des 2 premiers tomes qui n'avaient pas non plus été d'immenses coups de cœur. Et du coup, je pense que ça va finir en abandon. Rebelle du désert, je n'ai toujours pas lu le tome 2. Il faudrait que je le fasse, parce qu'il doit être quelque part. Il serait temps que je m'y mette, mais la période hivernale n'est pas très motivante pour les Rebelles du désert. Donc peut-être à une autre saison l'année prochaine. Concernant l'apprenti épouvanteur, j'en suis toujours au même point, j'ai pas continué du tout ma lecture. Mais je me dis que j'ai le temps, je sais même plus à quel tome j'en étais, mais chaque tome étant un petit peu indépendant des autres, je vais retrouver mes petits le jour où j'aurai décidé de me replonger dans cette saga. Et enfin, j'ajoute Hunger Games, qui est une saga finie pour moi, mais j'ai le préquel qui est sorti entre temps et qui m'attend dans ma pile à lire. Donc je l'ajoute ici, il n'est pas encore lu, mais peut-être que d'ici un an, ce sera le cas. Voilà mes petits loups, c'est tout pour mes sagas en cours, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de me motiver à continuer et peut-être même terminer certaines de ces sagas, surtout n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et vous, n'hésitez pas à me dire quelles sont les sagas que vous avez en cours et qu'on pourrait avoir en commun ou non. Ça me fait toujours plaisir, et puis je pourrais piocher d'autres idées d'achat, même si dans ma pile à lire, je vous fais pas le point de ma pile à lire, mais j'ai quand même beaucoup de débuts de saga. Voilà! J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à très vite. Salut les petits loups!